Grandir. Apprendre. S'entraider. Je peux en dire plusieurs. Solidarité. Découvrir. Découvrir. S'amuser un peu. Travailler. Travailler. Se développer. Rigoler. Super. Parfait. Génial. Génial. Voilà. Fondé par la Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes, le réseau La Salle est un ensemble d'établissements catholiques qui rassemble 4000 religieux et 90 000 éducateurs dans le monde entier. L'œuvre lassalienne est présente en France dans 138 établissements sous contrat, allant de la maternelle aux études supérieures. Elle offre à 136 000 élèves un enseignement général et de nombreuses formations professionnelles et propose des accompagnements spécifiques pour les élèves en difficulté. Elle intègre aussi un centre de formation pour former les futurs enseignants dans ses masters dédiés au métier de l'éducation. Si les réalités sont toutes différentes, la façon de les appréhender est toujours la même. Accorder une grande place à l'élève en tant que personne. Bonjour. Hop là. Bonjour. Je trouve que l'exercice du portail est absolument fondamental parce qu'on voit la température de l'établissement le matin. On voit les enfants qui visiblement ne vont pas très bien, celui qui visiblement n'est pas en forme, celui qui est préoccupé, celui qui au contraire est très content. C'est ça, connaître les personnes, c'est les rencontrer dans des lieux non formels. Un regard de frère. Un regard de frère, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ce sont bien sûr des jeunes qu'il faut conduire vers des réussites scolaires, mais ces jeunes sont bien plus que des élèves. Ce sont d'abord des jeunes sur lesquels nous posons un regard d'avenir, c'est-à-dire qu'on les rêve demain, ces jeunes-là. Pour rêver quelqu'un, il faut entrer en relation avec lui. On ne peut pas rêver quelqu'un simplement sur ses performances ou ses non-performances. C'est d'abord une espèce de mystère qui nous invite à la rencontre et qui nous invite à la bienveillance. Dans nos établissements, comment on accueille les différences, les difficultés, les fragilités, comment on prend ça en compte à tous les points de vue, donc économique, mais aussi affectif, social, familial, etc. L'enseignement, en tout cas, ne doit pas être déconnecté de ce que vivent les enfants dans leur quotidien. Ce qui me semble être fondamental pour qu'un jeune réussisse sa scolarité, c'est la notion de bien-être. Pour moi, c'est bien au-delà des exigences scolaires, pédagogiques. Des jeunes qui, en collège, on leur a souvent dit qu'ils n'étaient pas bons, qu'ils étaient même nuls. Et donc, la première chose, c'est de valoriser ce qu'ils font et de valoriser ce qu'ils disent. Leur montrer qu'on n'est pas là contre eux, mais qu'on est là, à leur côté, avec eux, pour essayer d'avancer. Et après, de les faire réfléchir, de les faire se poser des questions. Et que petit à petit, ils puissent créer, entretenir avec nous des liens qui ne se limitent pas aux liens strictement scolaires. Certains jeunes, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, spontanément, tapent à la porte du bureau. « Monsieur Kourou, est-ce que je peux prendre 5 minutes? Est-ce que je peux venir vous voir? Est-ce que je peux parler avec vous ?» On ne peut pas accompagner des enfants, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, sans le côté humain et de savoir où en est chaque enfant et d'aider chaque enfant à avancer un petit peu. L'apprentissage du vivre ensemble que Jean-Baptiste met au cœur de son projet est une valeur qui me semble vraiment fondamentale dans le contexte social que nous vivons actuellement. L'œuvre lassalienne est le fruit d'une intuition née chez Jean-Baptiste de La Salle au milieu du XVIIe siècle. Si ses origines bourgeoises le prédestinent à gravir la hiérarchie de l'Église, la vie du prêtre est bouleversée par une rencontre. Adrien Niel, un laïc, lui demande de l'aider à créer une école gratuite pour les pauvres. Il consacre alors toute son énergie à l'éducation. Il abandonne ses biens pour habiter avec les maîtres d'école et crée le premier institut de frères enseignants. Jean-Baptiste de La Salle comprit rapidement l'urgence de donner aux plus pauvres un enseignement gratuit de qualité.
Il est le précurseur des cours en classe et de l'apprentissage de la langue maternelle. Un tel défi pédagogique passait par la formation des maîtres qu'il met en place. Ainsi, l'éducation n'est plus réservée à une élite. L'intuition de Jean-Baptiste de La Salle reste encore gravée dans le cœur des frères, et le regard porté aujourd'hui sur les élèves est marqué par sa figure. Ce qui me rend fier de ma vocation, c'est que sans cet appel de Dieu, je n'aurais pas approfondi autant mon sens de l'humanité. De La Salle a voulu que les religieux portent, les premiers maîtres, le nom de frères, et que d'une certaine façon, cette appellation dit quelque chose de notre posture éducative adulte et de la manière dont nous vivons la proximité et le lien avec les jeunes. Aujourd'hui, dans tous les établissements scolaires, on parle de communauté éducative et c'est bien ça dont il s'agit. Pour que l'élève soit au cœur du projet éducatif, il faut qu'une communauté d'adultes les accompagne un petit peu, en soit un petit peu le centre. Donc bien sûr, les frères font partie de la famille, mais aujourd'hui, énormément de laïcs travaillent avec les frères, travaillent à la mise en œuvre du projet éducatif lassalien, quel que soit leur état de vie, quelles que soient leurs convictions, leur religion, etc., de fait, font partie de la famille lassalienne. On a vu qu'il fallait que la figure soit comment ? Dans le même sens ou retournée ? Retournée. Et là, ta figure, elle est retournée ou pas ? Elle est dans le même sens. Comment ? Ah, retourner la pointe vers le bas ? Le plaisir d'être ensemble à l'école passe par la posture des adultes qui accueillent et qui accompagnent les enfants au quotidien. Et pour moi, là encore, c'est très clair, c'est de la femme de ménage jusqu'au chef d'établissement. L'enfant nous observe et se construit aussi avec des modèles. C'est la pédagogie du silence pour moi. C'est vraiment celle qui passe par ce que nous sommes et ce que nous disons au quotidien. La règle permet à chacun de se dire, pour bien vivre ensemble, il faut que je respecte celui qui est à côté de moi. Dire bonjour, dire au revoir, apprendre à accepter la différence pour pouvoir travailler en équipe. J'ai le droit de ne pas penser comme mon camarade, mais je dois le respecter. Donc sur les bulletins, par exemple, trimestriels ou semestriels, vous avez certes des notes, mais vous avez aussi des compétences qui sont évaluées par l'ensemble des enseignants pour savoir où ils en sont par rapport aux sociabilités. Mais c'est aussi dans les travaux de tous les jours, organiser le cours pour faire en sorte que les élèves soient obligés de se mélanger. Et au lieu de voir en fait ce qui les oppose, petit à petit, essayer de découvrir finalement ce qui les ressemble, ce qui fait qu'en effet, ensemble, ils vont pouvoir à un moment donné atteindre les objectifs du projet. Et ce qui me semble important, c'est de ne jamais oublier le camarade pour réussir. C'est un peu comme sur une ligne de rugby, vous savez, pour marquer l'essai. On se passe tous la balle comme ça, les uns après les autres. Être ensemble, c'est pouvoir accepter aussi individuellement les difficultés, c'est pouvoir les partager. Et le fait de les partager, je crois, fait grandir. Moi j'aime bien le terme de pastoral du seuil, parce que c'est vraiment ça, c'est se tenir devant la porte de mon bureau quand ça sonne pour dire bonjour, de leur dire de rentrer pour discuter, de me joindre à eux sur les bancs dans les couloirs. Après Dieu on en parle, des fois on en parle, des fois on n'en parle pas. On accueille aussi beaucoup d'autres religions, donc c'est intéressant aussi de voir comment on peut avoir quelque chose une pastorale de tolérance, mais en gardant notre identité, en disant voilà, nous on croit à ce Dieu des évangiles, à ce Dieu qui s'est fait homme. Ce sont des valeurs qui sont quand même des valeurs universelles et qui sont des valeurs qui peuvent, à mon avis, profondément aider le monde dans lequel on vit. Ce sont aussi des manières de vivre, de se donner entièrement, de témoigner d'un engagement. Ce qui reste aujourd'hui de la vision de Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est que ces métiers de l'éducation, ces métiers de l'enseignement, sont d'abord des métiers d'une très grande dignité et d'une très grande urgence. Et le fait qu'il y a maintenant un peu plus de 3 siècles, Saint Jean-Baptiste de La Salle ait mis ce métier directement sous le regard de Dieu, comme étant une expression de l'appel de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste pertinent, y compris pour les très nombreux partenaires laïcs qui travaillent dans nos établissements et qui découvrent, eux aussi, que leur métier, même s'il n'est pas toujours reconnu socialement, et ce métier demeure d'une très grande dignité et donc d'une très grande nécessité.